Alors, nous revoilà pour l'histoire du jour qui s'intitule SOS Missionnaire ce soir. Alors, l'histoire encore nous vient de Corée du Sud et c'est l'histoire de Jang So-hee qui a 19 ans. Donc, elle nous dit qu'adolescente, elle a toujours rêvé de devenir missionnaire. Mais de quelle manière? Elle ne savait pas. Son père était mort quand elle était plus jeune et sa mère était à peu près la seule chrétienne, nous dit-elle, qu'elle connaissait. Et les autres parents qu'elles avaient, puisqu'elles n'étaient que deux, étaient soit chamans ou adorateurs des ancêtres de leur pays, donc la Corée du Sud. Et un jour, elle nous raconte que sa mère lui a proposé de voir un professeur qui envoyait des missionnaires dans d'autres pays. Et sa mère lui dit, il veut te parler de ton rêve, puisque, rappelez-vous, elle voulait devenir missionnaire. Et pour sa maman, c'était une bonne nouvelle. Et Jean nous dit qu'elle était heureuse d'entendre ça. Et donc, elle a pris rendez-vous avec ce professeur. Et en se rendant à ce rendez-vous, quelques jours plus tard, elle est passée devant un groupe d'adolescents qui portaient des t-shirts marqués dessus SOS en lettres majuscules. Ces jeunes l'ont invitée à assister à une réunion d'évangélisation dans une église adventiste du 7e jour. L'église n'était pas très loin et elle nous dit, comme elle aimait aller à l'église, de toute façon, elle a accepté, elle a suivi ces jeunes et elle nous dit que c'était une jolie église tout en bois. Et quand le pasteur a appris qu'elle était chrétienne, le pasteur s'est approché d'elle et lui a demandé ce qu'elle savait sur le sabbat. Elle allait à l'église le dimanche. Donc, le pasteur lui a expliqué le sabbat du 7e jour. Et pendant qu'il parlait, elle nous dit que son cœur s'est mis à brûler. À ce moment, son téléphone portable a sonné. C'était le fameux professeur qu'elle devait voir et qui l'attendait. Elle nous dit que c'était étrange. Elle avait envie de parler au professeur, mais en même temps, les paroles du pasteur avaient touché son cœur. Et donc, elle a reporté le rendez-vous avec le professeur. Et elle nous dit que ce soir-là, elle a découvert le sabbat, la seconde venue de Jésus, le jugement, le salut de Dieu et surtout la grande controverse. Et son cœur débordait de joie. Le lendemain, elle est retournée à cette jolie église en bois pour en apprendre davantage sur la Bible. Et pendant qu'elle y était, le professeur qu'elle devait voir, vous vous rappelez, l'a appelée à nouveau. Et elle lui a dit qu'elle était occupée et qu'elle était en train d'étudier la Bible dans une église adventiste du 7e jour. Et là, évidemment, le professeur s'est mis en colère et lui a dit que les doctrines des vrais chrétiens, en fait, ne correspondaient pas aux doctrines de l'église adventiste. Et à tout prix, bien sûr, ce professeur voulait qu'elle rejoigne le groupe. Et le pasteur qui était assis à côté d'elle pendant que ce monsieur s'exprimait n'a pas pu s'empêcher d'entendre la conversation. Donc, il a dit que les doctrines du professeur ressemblaient à celles enseignées par un groupe chrétien qui soutient que son leader est le Saint-Esprit lui-même. Donc, ça, c'est le pasteur qui expliquait ça à Jean. Donc, elle nous dit qu'ils ont fait quelques vérifications et qu'effectivement, il s'est avéré que ce professeur était bien le leader de ce groupe et sa maman en faisait partie. Elle nous dit qu'elle était triste et en même temps contrariée que sa mère avait essayé de la piéger pour qu'elle rejoigne ce groupe. Elle a supplié sa mère d'étudier la Bible avec le pasteur adventiste, mais rien à faire, sa maman ne voulait pas et sa maman était complètement en colère du fait qu'elle ait fait ce choix. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle devait faire ensuite. Mais au fur et à mesure, la colère de sa mère s'est atténuée et le pasteur, entre-temps, lui a suggéré de s'inscrire plutôt à l'université adventiste de Samyuk. Tu pourrais étudier davantage la Bible, lui a-t-il dit, et conduire ta mère à la vérité. Donc, les jours passèrent, sa mère s'est un petit peu calmée
Et elle a demandé à sa mère à nouveau d'étudier la Bible. Et elle apprenait des choses. Et volontairement, Jean nous dit qu'elle laissait à la maison des livres liés aux études bibliques. Elle laissait du matériel d'étude de la Bible. Comme ça, elle était sûre que sa mère allait lire. Et peu à peu, elle nous dit qu'effectivement, elle a regardé les messages adventistes sur YouTube ainsi que des magazines adventistes. Et par la grâce de Dieu, Jean a obtenu son diplôme. Bien sûr, sa mère aussi a commencé à se familiariser avec les études bibliques et à apprécier ce message. Puis, elle nous dit que le groupe dans lequel sa mère était s'est transformé en un super diffuseur du coronavirus, ce qui a donné lieu à une des pires épidémies de Corée du Sud. Et des milliers de personnes, dont sa mère, ont été contaminées. Heureusement, sa maman s'est vite remise, mais le groupe, le fameux groupe dont faisait partie sa maman, a dû fermer ses portes et les réunions étaient complètement interdites. Jean nous dit, je crois que Dieu conduit maman à une meilleure connaissance de lui. J'aime les paroles de Jésus, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, le verset 10. Il s'agit de moi, elle dit. En regardant en arrière, je peux voir que grâce à la providence, j'ai rencontré ces missionnaires SOS et réalisé la vérité sur maman. SOS signifie Salvation Only Jesus Service, le salut, seulement Jésus et le service. Et j'ai l'intention de devenir une missionnaire. Mais cette fois-ci, vous avez compris, une missionnaire de l'Église adventiste. Donc, elle nous dit qu'elle veut devenir une missionnaire SOS pour sa mère et pour le monde. Et que ce plan est la réponse à son rêve. Donc, Sori fait partie des nombreux adventistes du 7e jour de Corée du Sud qui ont un grand dévouement pour les activités missionnaires. Ce trimestre, les membres des églises du monde entier auront l'occasion d'avoir un cœur pour la mission en Corée du Sud. Une partie de l'offrande du 13e sabbat permettra d'établir des centres missionnaires dans 2 villes. Et dans la section culturelle de ce soir, on nous apprend que la Corée est située sur une péninsule séparée de la Chine continentale et de la Russie par des rivières. Depuis 1945, la Corée est divisée en Corée du Nord, la République populaire démocratique de Corée, et de Corée du Sud, la République de Corée. La Corée du Sud était autrefois l'habitat de nombreux tigres de Sibérie, mais avec l'accroissement de la population, ils ont été chassés jusqu'à leur quasi-extinction et ne se trouvent plus qu'en Corée du Nord. Et malheureusement, vous savez que la Corée du Nord n'est pas accessible. Mais nous continuons à prier pour cette région afin que l'Éternel continue son œuvre et par le biais des missionnaires, que d'autres entendent parler de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Bon sabbat à tous. À bientôt.